Je veux savoir. Je veux que tu me dises ce qui se passe dans ta tête, Sawamura. Dis-moi ce qui te tracasse, s'il te plaît. Je veux que tu me le dises. Parce que... je suis amoureuse de toi, Sawamura! Sawamura! Oh non! Ayase. Depuis ce jour où tu m'as sauvée de cette bande de voyous, depuis ce jour, je n'ai jamais cessé de t'aimer, Sawamura. Sawamura. Je suis désolé. En ce moment, je n'ai pas trop la tête à ce genre de choses, tu sais. Et d'ailleurs, même moi, je ne sais pas trop pourquoi. C'est peut-être simplement que tu en aimes une autre. Absolument pas. Mais sa présence à mes côtés était tellement incontournable. Maintenant qu'elle n'est plus là, je n'arrête pas de penser à elle. C'est exactement ça qu'on appelle aimer. Hein? Et c'est sans doute parce que tu n'as pas voulu le comprendre qu'elle a fini par te fuir. Non, elle ne m'a pas fui. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Si je te comprends bien, Seiji, je serai jamais qu'une main droite pour toi. Mais je suis contente que tu étais franc avec moi. Ah. J'ai compris, je n'ai plus qu'à laisser tomber. Mais ça me fait de la peine de te voir aussi mal. Ressaisis-toi. Ayase. Excuse-moi. Mademoiselle, il faut manger quelque chose. C'est vrai? C'est vrai que Midori s'est réveillée? Oui, c'est vrai. Midori, ton ami Kota est venu te rendre visite. Ah! Midori, enfin! Ah, Kota. Comme je suis content de te voir à nouveau sur tes deux jambes, comme avant! La raison exacte de son coma... À vrai dire, nous ne le savons pas. Midori elle-même ne garde aucun souvenir de son long sommeil ni de ce qui a pu le déclencher. Oh! Vous voulez dire que... Tu ne te rappelles vraiment de rien du tout? Mais ceci est tout à fait normal. Il n'y a rien à se rappeler puisque Midori n'a fait que dormir pendant tout ce temps. Mais non! Hein? Non, c'est rien. Mais vous savez, une sensation étrange me reste. Quelque chose d'intime. Un doux sentiment qui me réchauffe le cœur. J'ai une impression de bonheur, de bien-être. Je sais que j'ai été l'objet d'une attention particulière. Tu sais, un médecin guérisseur qui était à ton chevet avait une théorie à propos de ton sommeil. Il a dit que ton âme était ailleurs, qu'elle se promenait quelque part sous une autre forme. Oh. Il pensait que lorsque tu souhaiterais revenir, tu le ferais de toi-même sans qu'on ait besoin de te forcer.
Maman, je... Excuse-moi. L'essentiel est que tu aies finalement choisi de revenir parmi nous. Si je lui racontais la vérité, Midori risquerait peut-être de redevenir la main droite de Sawamura. Oublions tout ça. Le seul fait que tu sois rétabli me comble de bonheur, ça me suffit. Le reste ne compte pas. C'est du passé maintenant. Bon, on dirait que j'ai du mal à me défaire de mes habitudes de gaucher, moi. Hein? Quelle grosse surprise, dis donc! Je t'ai collé la trouille de ta vie. Ah, c'est vraiment des jeux de gamins! Tiens, je t'ai amené des gâteaux. Tu seras gentil de les partager avec Midori. C'est pas grave, bien sûr que j'y vais quand même. Mais le mec, Ah. parlez plus fort! Mais qui est devenu ta main droite? Ou plutôt qui est devenu Midori? J'en sais rien! Comment ça, j'en sais rien? Tu vas répondre, ouais! J'abandonne! Quand je me suis réveillé, ma main droite était redevenue normale. Et bien sûr, Midori avait disparu. Et son vrai corps, alors? Je suppose que l'autre Midori a fini par sortir de son coma. Alors ça? Qu'est-ce qui te prend, espèce de sauvage? T'es même pas allé la voir. Comment ça, la voir? Va lui rendre visite, tout simplement. Et pourquoi j'irais la voir? Ah là là, je connais pas un type plus dégonflé que toi. Tu me déçois. Mais touche pas à mon fric! Rends-moi mon argent, vautour Et lubrique! quoi faire pour t'acheter des films où y a pas de slip au générique? Mais non! Tiens, à plus. Hé, et les gâteaux! Ils étaient pas pour toi, c'est pour Midori que je les avais achetés. Regarde ça! Et le petit plus, c'est le mot love! Qu'est-ce que c'est? C'est le journal de Midori. Sawamura? Shingyoji? Bah, en fait, Midori, tu sais, elle a disparu tout d'un coup. Je me demandais ce qu'elle est devenue alors, par curiosité. Elle a retrouvé son corps et elle est sortie de son coma. Je vois. C'est très bien.
Évidemment, tout le monde se réjouit de cette nouvelle. Bah, j'imagine. Au fait, tu tombes bien. Cet objet lui appartient. Est-ce que tu veux bien lui rendre, s'il te plaît? C'est un carnet? En fait, c'est son journal intime. Oh. Elle devait y tenir, vu le soin qu'elle mettait à le remplir quotidiennement. Pourquoi vous ne voulez pas lui remettre vous-même, en main propre? En main propre? Midori a tout oublié de ce qui s'est passé pendant son sommeil. Tout ce qu'elle a vécu avec vous lorsqu'elle était votre main a complètement disparu de sa mémoire. Tout ce qu'elle a vécu avec vous lorsqu'elle était votre main a complètement disparu de sa mémoire. Et j'ai bien peur qu'elle redevienne votre main si je lui raconte la vérité. Et c'est pour ça que je n'ose rien lui dire. Alors, dans ce cas, il vaut mieux ne pas lui rendre son journal. Pourtant, Midori... De toute évidence, Midori meurt d'envie de retourner auprès de vous. Comment tu peux dire un truc pareil? Je croyais pourtant qu'elle se souvenait de rien. Je ne sais pas vraiment ce qui me fait penser ça. Et pourtant, j'en suis certain. Faudrait savoir ce que tu veux, mon petit bonhomme. Tu souhaitais de tout cœur que Midori réintègre son corps? Et maintenant, tu voudrais qu'elle redevienne ma main? Je préfère qu'on oublie toute cette histoire. Ça sera mieux pour Midori. Qu'il fait beau. L'air est frais, mais quand on est au soleil, il fait bon. C'est agréable, n'est-ce pas? Que diriez-vous de sortir faire une petite promenade, mademoiselle? En tout cas, je suis d'accord pour essayer. C'est vrai, vous voulez bien? Dans ce cas, je vous propose d'aller faire un tour à la pâtisserie. Qu'en pensez-vous? Bon, je vais me changer. J'en ai pour 2 petites minutes. Oh, Sawamura! Attendez un instant! Sawamura! Mais c'est Seiji. Qu'est-ce que Seiji faisait? Mes sentiments me troublent. J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose qui m'était cher. J'ai peur. Mon cœur n'en finit pas de trembler. Midori? Alors, tu sors te promener? Bien. Oh, Midori, que t'arrive-t-il? Mademoiselle! Midori! Je ne comprends pas. Pourquoi j'ai une telle impression de solitude? Je voudrais retrouver ce que je ressentais. Ce que je ressentais quand j'étais plongée dans un océan d'amour. Je voudrais retrouver ce moment-là. Midori, c'était un rêve. Écoute-moi, tu ne peux pas retourner dans ce monde, il n'existe pas. Il faut que tu acceptes de vivre dans la réalité. C'est ici que tu dois changer les choses, si tu veux espérer un jour être heureuse. Midori. Midori! Oh! Midori? Où est Seiji? Hein? Dis-moi où est Seiji? Midori, je... Attends, Midori! Mademoiselle! Mais que vous arrive-t-il? Écoute, Midori, tu veux retrouver Seiji Sawamura, n'est-ce pas? Oui, Kota. Alors, dépêche-toi! Attends, Midori! Madame, laissez-la y aller! Que dis-tu? Madame, s'il vous plaît, laissez Midori aller le retrouver. Faites-moi confiance. Mais, Kota... Midori. Seiji!
Si je parviens enfin à retrouver Seiji, cette fois-ci, je lui dirai. Je veux qu'il connaisse mes sentiments. Oui, ce que je ressens du fond du cœur pour lui. Seiji? Maintenant, je me sens capable de le faire. Je vais lui dire que je l'aime. Oui, je l'aime. Je voudrais une glace chocolat banane, s'il te plaît, madame. Et moi aussi, j'en voudrais une banane chocolat. La glace chocolat banane, c'est mon parfum préféré. Alors pouvoir en déguster une aussi grande que celle-là, c'est le rêve. C'est que... En fait, c'est parce qu'en fait, je suis amoureuse de toi depuis longtemps, Seiji. Ce que je voudrais, c'est que tu me dises que tu m'aimes, s'il te plaît. Peu importe si c'est un mensonge, tout ce que je veux, c'est t'entendre me le dire. C'est précieux quand même, un journal intime. Et elle l'a oublié en partant. 5 octobre. Ce matin, en me réveillant, j'étais devenue la main droite de Seiji. Je n'ai rien compris à ce qu'il m'arrivait, mais... être là comme ça, près de mon Seiji adoré, c'est comme dans un rêve. C'est comme dans un rêve. Elle disait tout le temps des trucs comme ça. 20 octobre. Aujourd'hui, nous sommes allés dans une station thermale avec la grande sœur de Seiji. J'ai pu découvrir l'enfance de Seiji et j'ai passé une très bonne journée. Plus le temps passe, plus j'aime Seiji. 5 novembre. Aujourd'hui, j'étais enrhumée. Mon cher Seiji, excuse-moi de t'avoir embêté en tombant malade. 6 novembre. À présent, je suis heureuse parce que j'ai compris que malgré ma petite taille, je peux être utile à Seiji. 20 novembre. Cette fontaine que j'ai regardée avec Seiji restera pour toujours l'un de mes meilleurs souvenirs. Je ne l'oublierai jamais. C'est arrivé trop soudainement. Cette drôle d'histoire. Tu apparais tout d'un coup. Et sans prévenir, sans dire au revoir. Tu disparais en m'abandonnant. Oh, mon Seiji. Je veux qu'il connaisse mes sentiments. Midori. Il faut que je lui dise mon amour pour lui. Tu ne le sais sans doute pas.
sens que je t'ai repéré. Et que je t'observe de loin. Je t'aime. Oui, je le sais. En fait, tu me l'as déjà dit de très nombreuses fois. Mais non, c'est pas vrai. Quand je t'aurais dit ça? Comment dire? Eh ben, tu ne le sais peut-être pas non plus, mais de mon côté, je t'ai observé de très près depuis un bon bout de temps aussi. Ou plutôt, on peut pas dire que j'avais vraiment le choix. Non, c'est vrai ce que tu me dis. Alors si toi aussi tu m'observais, ça veut dire... Ouais. Seiji, tu... Image. Décembre. Aujourd'hui, j'ai réussi à prendre mon courage à deux mains et à avouer mon amour à Seiji que j'aime depuis si longtemps. C'en est fini de la Midori timorée et peureuse. Par ailleurs, mon histoire d'amour ne fait que commencer.しき